Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai lu un magnifique passage du livre de Ramdas. Je me suis replongée dans cet univers et ça fait du bien. Alors, ce que je comprends pas, c'est que ça suscite des controverses constamment, ce genre. Alors que, je veux dire, quand on entend des paroles d'or, telles que celles de Ramdas, on n'a qu'une envie, c'est de s'imprégner et puis pas de la boucler, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas les paroles de Ramdas qui provoquent les controverses et les questions qui n'en finissent plus, c'est les discussions qui vont autour et les pensées qui correspondent à ça, c'est tout. Comment il n'y a rien, Ramdas? Tout est sujet à controverse. À ce moment-là, lire le Coran, on trouve aussi des contradictions. Alors il va falloir en parler, faire des polémiques tout autour, etc. Non, il faut s'imprégner. À partir du moment où on sent que la vérité, elle est là, s'imprégner sans chercher la petite bête constamment. Tu vois? Oui, mais ça se fait ou ça se fait pas. Ça sert à rien d'en parler ou de le dire ou de ne pas le dire. Ça sert à rien du tout. C'est comme si tu regardes un spectacle, soit tu le regardes puis tu es pris dans ce spectacle, soit ça t'intéresse pas puis tu regardes ailleurs. C'est tout. Il n'y a pas. Alors là, c'est tout le temps. Ces multiples questions sont simplement qu'on regarde ailleurs. Alors si on regarde ailleurs, on regarde ailleurs. Alors regardons ailleurs, mais on ne parlons plus, on n'est plus dans tel bain, on est dans un autre. Et voilà. Ça se peut, tout se peut, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est cet effet de méli-mélo qui fait que chaque discussion autour d'un sujet nous éloigne systématiquement du sujet au lieu de nous en rapprocher. Et ensuite de ça, il y a de nouveau encore d'autres questions qui suivent jusqu'au bout d'un moment, au bout de 6 mois, on ne sait même plus quel est le début, ce qui a pu provoquer le démarrage de la première des questions. C'est la maladie du raisonnement, ma foi, voilà. Mais là, c'est dit pour moi, pour Ramdas, si tu as de la patience et que tu as le plaisir à le faire, lis Ramdas, que de temps à autre, tu lis un chapitre, et puis voilà, tu essaies de t'en imprégner, et il faut vivre avec Ramdas, il faut pas lire Ramdas. Il y a vraiment une force centripète, tu vois, qui te balance vers la périphérie constamment des choses. Et Oui, mais ça, on le sait. De toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est connu, il n'y a pas besoin de lire Ramdas pour ça, disons. Alors, la controverse, elle tourne toujours autour de ce concept de panthéisme. Bon, on en avait parlé, je crois, on l'avait évoqué dans le constat incompréhension, je crois. Le panthéisme de Ramdas n'a rien à voir avec ce panthéisme des pseudo-philosophes actuels. Rien à voir. C'est comme tous les mots, hein. Chaque mot, il a pris une signification perso. Alors voilà, c'est comme le mot, surtout un mot qui est galvaudé dans tous les sens, c'est bien philosophie. Philosophie qui veut dire amour de la sagesse. On peut dire que Ramdas est un philosophe, ou bien on peut dire, je sais pas qui est un philosophe, on peut dire que la philosophie c'est rien, on peut dire que la philosophie c'est tout, on peut tout dire, on a toujours raison, hein. C'est pas un problème. Mais en fait, philosophie égale amour de la sagesse. Donc on peut dire que là, c'est un philosophe, puisque pour être amoureux plus que lui de la sagesse, je ne sais pas comment on fait. Et a fortiori de la vérité. Ça va de soi. Donc je vois pas comment séparer ça. En tout cas, rentrer dans l'univers d'un homme comme Ramdas, c'est merveilleux, quoi. Il faut vivre avec lui, donc c'est pour ça que je te dis, lis-le. Toi, tu m'as dit que tu as passé 2 ans et demi à vivre jour et nuit avec lui, à t'imprégner de chaque parole. Pour moi, je peux pas faire autrement. Tu vis avec le personnage, ou bien si tu vis pas avec le personnage, tu survoles les trucs depuis ton perchoir, mais ton perchoir, c'est celui que c'est justement de ton perchoir que tu aimerais te dégager, donc ça sert à rien.
Ouais. C'est le chant de Beaumerle, ta cagée est belle. Voilà, c'est tout, c'est rien d'autre. Alors à présent, il n'y a pas que Ramdas qui a cette vision des choses, mais je veux dire, Ramdas, on a à notre portée son livre, son carnet de pèlerinage qui est écrit par lui, et qui a été traduit en français par Jean Herbert, qui est préfacé par Liselle Raymond. Donc c'est des personnages qui sont compétents et qui ont rencontré eux-mêmes Ramdas à Genève quand il est venu pour faire imprimer son livre. Voilà, donc on peut pas. C'est difficile d'avoir quelque chose de plus direct, de plus frais, disons, que ça. Tout à fait. De toute manière, c'est toujours possible et facile de chercher la petite bête. Partout on peut la trouver, tu vois. Ben, c'est ce qu'on fait, hein, là, même en parlant. Hein. Ben oui. En ce moment, on est en train de chercher la petite bête, parce qu'on ferait mieux de dire Ramdas. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, je comprends. Tu vois, et Ramdas, il explique tout ce qu'il faut faire en plus de ça dans la pratique. Donc, il dit qu'il faut se livrer au sadhana pour obtenir la concentration de l'esprit. Voilà. Le sadhana, c'est c'est une formule indienne. C'est qu'il faut, pour arriver à se concentrer, c'est un travail de concentration. Donc il faut le faire, ce travail. Ça sert à rien de regarder les choses et puis de ne pas faire aucun effort pour pouvoir se concentrer, pour arriver à se vider de certaines choses, pour se concentrer sur quelque chose de précis. C'est des disciplines qui sont dans n'importe quelle tradition connue, dans n'importe quelle voie monastique, tu apprends à méditer, à te concentrer. Si on n'en fait rien de ça, à quoi ça sert? De quoi? De rien. Il n'y a rien, ça sert à rien. Le livre de Ramdas, même de le lire, si beau soit-il, devient une distraction, comme les pieds nickelés ou autre chose, c'est tout. Mais c'est à la mode, pour certains. Alors bon, moi personnellement, je jette l'anathème sur personne. Hein, je veux dire, cette tendance qui fait qu'on est toujours en train de chercher la petite bête, moi je dois lutter contre aussi par rapport à moi-même. Donc donc c'est ça le boulot. C'est là, le boulot il est là. Donc voilà, c'est tout. C'est pas bien compliqué, hein, je veux dire, savoir ce que c'est le boulot. Après, tu le fais ou tu le fais pas, plus ou moins bien, et puis voilà, mais on peut pas justifier des positions injustifiables, et puis c'est tout. Alors si on lit Ramdas comme une distraction, ça veut dire qu'on a un petit moment de Ramdas, tout d'un coup, comme on a un moment où on va faire du tennis, après on va à la pêche, après on va regarder un film à la télé, après on va lire Ramdas. Mais tout ça, je veux dire, c'est bon. Hein. C'est stérile. Ouais, c'est totalement stérile, et puis voilà. Ouais. Non mais c'est bien quand même de s'apercevoir de ce mouvement perpétuel dans la manifestation qui fait que tout est fait pour t'éloigner constamment, soit par l'oubli, soit par la distraction. Tu es constamment détourné du centre. Oui, mais il n'y a pas besoin de faire comme ces gymnastiques pour le voir. Ce qui est difficile, c'est de se cramponner de manière à ne pas se laisser emporter. Alors c'est ça que proposent des hommes comme Ramdas, comme tous les grands personnages. Donc c'est leur proposition qui est intéressante et non pas les palabres qui vont autour. Il est évident que quand on palabrer pour essayer de se poser multiples questions pour savoir comment il faut faire pour ne pas lâcher la corde, il faut écouter ce que dit Ramdas parce que lui il la tient pour toi, il te la met dans les mains. Alors si en plus de ça, on ne peut pas voir ça, comment est-ce qu'on fait l'histoire? C'est l'histoire de ce que je disais concernant M. Chuon, avec ce qui caractérise l'homme sur le plan spirituel, c'est sa détresse. Alors que la grâce est une déferlante qui surpasse cette détresse, mais l'homme il peut refuser donc cette grâce pour rester dans cette détresse, c'est-à-dire rester dans ces questions multiples qui n'en finissent plus pour satisfaire, à un moment donné, ces questions elles sont là pour satisfaire une curiosité qui émane de où? De quoi? Qui c'est qui pose cette question? D'où provient? Quelle est la source même de la question? Ouais. Donc personne va chercher à connaître cette source, alors que c'est le plus important à connaître si on veut savoir quelque chose au niveau du questionnement.
Eh ben non, et il faut répondre. Alors ça donne, c'est comme une pilule, c'est comme une drogue, c'est comme un verre de vin. Ça y est, on se sent mieux. Puis après, quand l'effet disparaît, il faut reposer une question, comme il faut reboire un coup, etc., 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 etc. Ouais. C'est une beuverie, c'est une saoulerie, comme le reste. Ouais, c'est sûr. Donc c'est ça, et ça c'est la maladie du monde moderne. Dans les milieux, moi je me suis trouvé dans ces milieux, des milieux que j'appelle un télo, où les gens sont à la recherche de comprendre sur le plan philosophique ce qu'a voulu dire Thomas d'Aquin, ce qu'a voulu dire celui-ci. C'est infernal. Mais c'est un enfer qui est enrobé d'une autre couverture que l'enfer des bas-fonds de je sais pas, de quel quartier, tu vois. Mais c'est un autre genre de bas-fond. Alors, là, en l'occurrence, pour en revenir à Ramdas... C'est-à-dire que plus tu cherches dans ce sens-là, plus tu t'englues, et puis plus tu t'éloignes de la vérité, quoi. C'est ça le problème. Ben, tu y es déjà loin pour chercher comme ça. Ouais. Il est clair que si tu veux vivre... Tu veux surtout rester dans ton éloignement. Voilà. Il est clair que si tu veux vivre l'islam, tu ne peux pas vivre l'islam sans vivre nuit et jour avec le prophète de l'islam. Tu ne peux pas vivre le christianisme sans vivre avec Jésus ou la Vierge Marie. C'est impossible. Ah ben non. Donc c'est là, c'est ce rapprochement de plus en plus, ou cet éloignement du prophète ou du Christ, où là on parlait de Ramdas. Il faut aller vivre avec Ramdas, et moi ce que je pourrais conseiller, pour autant qu'on puisse conseiller quelque chose à quelqu'un, c'est de lire et de vivre avec Ramdas pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, et d'en faire son pain quotidien, de voir l'application chaque jour dans toutes les situations dans lesquelles on se trouve, conserver ce souvenir, etc., pour voir, voilà comment Ramdas, lui, dans telle situation, voilà quelle est sa vision des choses, voilà laquelle est la mienne, à un moment donné, quel est l'écart, où est l'écart, et quelle est la démarche à suivre. Tu suis ça, ou bien tu lis ça, comme on peut lire aussi des polars. Comment on peut lire la Bible comme on lit un polar? C'est pas un problème. Il est clair que pour un religieux, se plonger comme ça, de cette manière-là dont tu parles, avec un personnage comme Ramdas, il aura l'impression d'être en porte-à-faux avec sa propre religion, avec son prophète et avec tout un tas de choses. C'est ça le problème. Donc il a une mauvaise vision de son prophète et de sa religion, pour pouvoir estimer qu'il est en porte-à-faux parce qu'il est Ramdas. Il y a un moment donné, c'est qu'il y a une erreur à quelque part. Après, bon, ma foi, moi, comme je te dis, tu peux pas modifier cette erreur simplement avec des discussions. Un musulman je pense que si Ramdas avait rencontré Ibn Arabi, ils seraient restés en face l'un de l'autre avec un grand sourire d'amour, et ils n'auraient pas cherché à poser des questions ou à se poser des cols pour savoir s'il y en avait un qui avait tort ou raison. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est tout. Donc c'est là où les choses se jouent. Donc si nous on se trouve en train de patauger dans des autres histoires, c'est qu'on est à côté de la plaque, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc étant à côté de la plaque, ce qu'il faut chercher, c'est quelle est la démarche qui nous permet de revenir à l'emplacement au centre. Il n'y a rien d'autre à chercher, il n'y a pas d'autres questions à poser, il n'y a rien. Le restant, c'est du vin. Voilà. Alors on cherche ça, on n'est pas obligé de le chercher, je sais pas où. Quelqu'un musulman qui il ne peut pas, ou pour des raisons diverses, il ne veut pas aller voir ailleurs parce que il va estimer qu'il est en porte-à-faux. Eh bien, il reste dans le cadre de l'islam totalement, il trouvera tout ce qu'il faut pour se retrouver centré au centre précis, et où toutes ces questions vont se résoudre de par elles-mêmes, c'est tout, pas un problème. Il me semble que cette intransigeance est de bonne aloi, quoi, tu vois.
Je ne sais pas s'il s'agit d'une intransigeance, il s'agit que les choses sont comme ça. Alors là, en l'occurrence, il s'agissait qu'à lui, Ramdas. Ramdas, voilà, c'est quelqu'un qui est contemporain, et on peut l'avoir, on peut vivre avec lui. À présent, ça intéresse. Qui ça intéresse, hein? Il y a des tas d'autres choses à voir, à lire, à s'occuper. C'est pas. Mais ça sert à rien d'essayer de mettre en confrontation une parole de Ramdas avec ce qui est dit dans le Coran, avec ce qui est dit dans la Bible, après avec ce qui est dit ailleurs, parce que franchement, c'est d'une stérilité qui est visible d'emblée. Puisque c'est pas sur le même niveau que ça se joue, c'est pas sur les mêmes plans, non? Quoi qui n'est pas sur le même plan? Des paroles des livres saints et ce qui est dit par des personnages, des saints. Non, je sais pas. Ce qui n'est pas sur le même plan, c'est les discussions qui vont autour de tout ça. Oui. Les personnages saints, c'est Dieu qui parle à travers leur... Dieu on pourrait dire, est le verbe qui émane de leur bouche, comme il est devenu leur vue, leur ouïe. On peut dire qu'ils sont l'instrument dans les mains de Dieu. Ils sont, bien sûr. Oui, mais encore, si on dit instrument, ça va donner naissance à je ne sais pas quelle histoire. Et dans l'islam, il est marqué, je serai son ouïe, je serai sa vue, etc. C'est bien marqué quelque part dans l'islam, ça. Oui, effectivement. Voilà dans quel état il est. Oui, ça fait. Donc qu'il soit de tout là-bas ou d'ailleurs, un saint c'est un saint, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Oui, c'est sûr. Tu vois, il y a des différences qui sont très secondaires ou très superficielles. Il y a des différences de couleur. Un saint peut être noir, ou il peut être blanc, ou il peut être jaune, oui, c'est possible. Mais c'est pas significatif sur le plan de l'état dans lequel se trouve le personnage. Comment? Il peut être influencé par une tradition ou une autre. À un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire influencer? Tu vois, je te dis, plus on plongera dans les discussions et dans les mots, plus on s'éloigne du sujet. Ouais. Alors dis-moi comment avait réagi le Maharishi avec tous ces gens qui sont venus un petit peu, tous ces détracteurs ou tous ces gens qui ont cherché un petit peu la petite bête, puisqu'on parle de ça. Il les a reçus, j'ai pu sentir et voir là. C'est impressionnant parce que le Maharishi, c'est comme Ramdas sur le plan de cette chaleur qui s'émane de lui, cette bonté, cette douceur continue à l'égard de tout. C'est une merveille sur toute la ligne. Et là, quand il y a un moment de